C'est barge toutes les histoires qui arrivent dans les transports publics, hein. Barge, c'est le mot, ouais. Mais est-ce que vous savez d'où vient ce mot? Allez, merci Wikipédia. Le mot barjot, fou, farfelu, est en réalité le verlan de Jobard, mot ancien qui signifiait naïf. Jobard est lui-même dérivé du moyen français Job, so, nigo. Ce dernier aurait pour origine le personnage biblique de Job, résigné dans le malheur. Bon, je crois qu'on n'a pas besoin de recommencer la vidéo, on va la continuer. Pendant des années et des années, je prenais les transports publics, des fois même 4 fois par jour. Je rentrais à midi et puis je repartais. Faut vraiment avoir du temps à perdre, hein. Et toutes ces histoires avec les contrôleurs, le stress qu'on a quand on n'a pas son billet. Un jour, les contrôleurs sont montés, et puis il y a un type qui a essayé de forcer le passage, et puis ça a failli finir en baston, quoi. Il a commencé à leur dire « Mais lâchez-moi ou je vous en colle une. » Ouais, en réalité, il a tutoyé le mec qui l'a empoigné le premier, hein. Il lui a dit « Casse-toi ou je t'en fous une. » Bon, j'étais descendu à l'arrêt d'après, donc j'ai pas vu comment ça s'était terminé. Des fois, on se dit de ces trucs sur les contrôleurs, on se dit « Ouais, aujourd'hui, il fait mauvais, il pleut, donc il y aura sûrement pas de contrôleurs, mais... » C'est complètement débile comme raisonnement. On se dit la même chose sur ceux qui mettent des contraventions, hein. Aujourd'hui, il fait froid, ils auront envie de rester au chaud chez eux. Je connaissais un gars, il disait si tu prends jamais ton billet, que tu te fais choper une fois, bah tu payes que 100 francs et au final, tu gagnes. Sauf que ça a bien augmenté les prix aujourd'hui, hein. Ça sert à plus rien de resquier maintenant. Sauf pour ceux qui adorent resquier, évidemment. Merde. Je connais au moins 3 personnes qui sont conducteurs de bus. Un de ces 4, je vais me faire engueuler. Donc non, on peut jamais faire ce genre de calcul, hein. On sait jamais quand il y aura les contrôleurs. Ce serait trop facile, sinon. D'un point de vue spirituel, plus tu penseras aux contrôleurs, plus ils seront là. Plus tu auras peur d'eux, plus ils viendront. C'est là qu'on voit que la spiritualité a ses failles aussi. Oui, parce qu'on a tous eu ultra peur de se faire choper des fois, et puis on s'est pas fait choper. C'est pas comme les radars, qui une fois que tu sais où ils sont, tu peux les éviter. D'ailleurs, ça me fait toujours marrer, ces gens qui roulent tout le temps à fond la caisse, sauf là où il y a des radars, ils ralentissent et ils repartent de plus belle. Bon, il y a tellement d'endroits supplémentaires où ils pourraient mettre des radars pour se faire encore plus de fric. Et le fait qu'il n'y en ait pas montre que c'est pas tous des pourris non plus, quand même. Ah, il y a des gens très bien partout, hein. D'ailleurs, parmi les meilleures personnes, il y a les rebelles qui bossent dans le système, tout en sachant parfaitement que le système est... Je n'utiliserai pas de mots cette fois-ci. Alors on peut encore remercier le Seigneur, les anges, nos guides, l'univers, et la planète, et ses prophètes, et... Ça y est, on a encore perdu des abonnés. Tu fais chier. Bon, faut vraiment que je la ferme, ma gueule, hein. C'est exactement ce que j'ai voulu te faire comprendre. Tu sais, dans les films, ils prennent toujours un couteau de cuisine pour se défendre contre quelqu'un qui a fait une intrusion. Alors que ça, ce serait beaucoup plus efficace, non? Tu vois, ça se casse pas. Faut toujours se réapprovisionner en forêt, hein, pour ce genre de trucs. Purée, là l'écorchure, elle est violente. J'aimerais pas rencontrer la créature qui a fait ça. La créature qui a fait ça, c'est peut-être un dinosaure. Ok, j'ai compris. On fera une vidéo sur les dinosaures prochainement aussi. Tiens, c'est une forme sympa, ça. Salut, toi. Comment ça va? Ouais, t'as vu ça? C'est un arbre qui a été créé avec des OGM, ça. T'as vu, il est parfaitement rectangle. On voit que c'est l'humain qui a créé ça, quoi. Il est nickel, les angles droits sont parfaits. On croit que les arbres ont commencé à se tatouer eux aussi. Mais en réalité, c'est encore les humains qui le font. J'ai cru que tu allais montrer des gravures avec les initiales, le cœur au milieu, les autres initiales qui suivent. Mais quand est-ce qu'on va commencer à tatouer les bébés? Bon, ça se fait déjà sûrement, oui. On peut vérifier, hein. Attention, pour ceux que ça intéresse, restez encore quelques minutes. C'est parti. Tatouage. Un bébé de 6 mois tatoué sur tout le corps. 19 mai 1922. Aux États-Unis, une maman a tatoué elle-même son bébé de 6 mois sur tout le corps avec des tatouages temporaires. Bon, évidemment, vous allez encore critiquer les Américains, mais vous allez pas me dire que personne en Europe a pensé à tatouer son bébé.
Le 19 mai 2022, je ne sais pas si c'est la date où ça a été fait ou la date à laquelle l'article a été écrit. On s'en fiche. Un bébé couvert de tatouages aux États-Unis. Gare au canular. Hein. Ce bébé a-t-il été réellement tatoué de la tête aux pieds? Bon, évidemment, avec les ordinateurs, la technologie, tu peux mettre ce que tu veux sur qui tu veux, hein, ou tu peux même enlever des trucs. Tu peux changer la couleur des yeux, tu peux tout faire. Est-il dangereux de se faire tatouer quand on allaite son bébé? Alors, santé. Oui, a répondu la justice australienne en interdisant à une mère qui venait de se faire tatouer d'allaiter son bébé. Évidemment, vous pouvez croire ce que vous voulez et faire les recherches que vous voulez, et même venir en parler sur cette chaîne si vous voulez. Les commentaires sont là pour ça, mais du coup, je me posais encore une question. Quel est l'âge minimum pour se faire tatouer? La pratique d'un tatouage est interdite sur un mineur sans le consentement écrit d'une personne chargée de l'autorité parentale, parent ou tuteur. Le tatoueur doit être en mesure, pendant 3 ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle. Voilà. J'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que vous vous êtes amusés, j'espère que vous êtes détendus, et je vous souhaite un excellent week-end, et à tout bientôt. Bye bye!